Bonjour à tous et bienvenue dans notre saga PrestRH. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous parler du parcours d'intégration et de son importance dans l'entreprise. Mais commençons tout d'abord par une petite définition. Lorsqu'on parle d'intégration, c'est souvent le terme onboarding qui est évoqué. On peut le traduire par embarquement, mais que signifie embarquer son salarié ? C'est mettre en place des actions qui lui permettront de faciliter son arrivée, qui lui permettront de créer des liens avec ses collègues, mais aussi de se familiariser avec son environnement de travail. C'est un processus important car cela entraîne un changement au sein de vos équipes. Et cela agit sur la représentation que se fera le nouveau collaborateur de votre entreprise. C'est également un des leviers de la marque employeur. Un processus d'intégration réussi permettra de développer un sentiment d'appartenance et ainsi l'engagement du nouveau collaborateur. C'est donc grâce à la culture et au dynamisme de votre structure que le nouveau collaborateur saura y adhérer. Alors il existe différentes manières de procéder, mais nous allons vous présenter 3 étapes qui vous permettront de préparer l'arrivée de votre nouveau collaborateur. Pour les mettre en place et les suivre, nous vous conseillons d'utiliser différents outils comme une checklist ou encore le logiciel SIRH si votre entreprise en est dotée. La première étape est donc le pré-boarding. Il consiste à anticiper l'arrivée du nouveau collaborateur. Vous pouvez par exemple prévenir les équipes, préparer son poste de travail, communiquer au nouveau collaborateur ses horaires et la date de son arrivée, préparer ses documents d'embauche, ou alors vous pouvez aussi lui préparer un kit de bienvenue. Nous arrivons ensuite à l'étape numéro 2, l'accueil de votre nouveau collaborateur. Il est conseillé de l'accueillir chaleureusement, prendre un temps pour lui transmettre toutes les informations et documents nécessaires à sa prise de poste et répondre éventuellement à ses interrogations. Vous pouvez également lui présenter vos locaux, vos équipes, ou encore votre entreprise, son histoire et ses valeurs et ses projets. Accompagnez-le également lors de son installation à son poste de travail. Et pourquoi pas organiser un petit moment de convivialité comme un petit déjeuner. Une autre possibilité aussi, mettre en place un système de tuteurs sur la base du volontariat dans vos équipes. Le rôle de ce tuteur peut couvrir un périmètre très variable que vous pouvez définir et construire avec les volontaires. Ce pourrait être lui, par exemple, qui organisera l'accueil du nouvel arrivant, expliciter les pratiques de l'entreprise. Nous arrivons ensuite à l'étape finale, l'étape numéro 3, le suivi. Il consiste à effectuer un ou plusieurs points avec lui durant sa période d'essai pour avoir ce ressenti et en savoir plus sur d'éventuels points de blocage. Ça pourrait être d'ailleurs une des missions du tuteur. Mettre en place un parcours d'intégration vous permettra de répondre aux enjeux sociaux, tels que le sentiment d'appartenance de vos salariés, des enjeux économiques, par exemple de nouveaux clients, des enjeux de qualité, notamment la satisfaction de vos clients, mais aussi des enjeux sociétaux. Vous l'aurez donc compris, une bonne intégration vous permettra de débuter le plus sainement possible votre collaboration et donc de développer un engagement durable. C'est d'autant plus important que les coûts d'une campagne de recrutement ne sont pas négligeables. Alors, si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous mettions en place votre parcours d'intégration adapté à votre entreprise ou créer votre livret d'accueil. Alors merci pour votre écoute et rendez-vous pour le prochain épisode.